Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments. C'est un vrai problème de santé publique. On va en parler avec Paul Trousseau. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes président de ILA Evolution. Vous fabriquez des systèmes de purification d'air et de surface. On parle souvent de l'air extérieur, évidemment, gaz d'échappement, il y a beaucoup de polluants. Mais l'intérieur d'un logement est souvent plus pollué. Expliquez-nous. Absolument, nous sommes en atmosphère confinée, c'est rare, même si on aère régulièrement et qu'on ouvre ses fenêtres pour faire rentrer de l'air extérieur, c'est assez rare de les laisser ouvertes 24 heures sur 24, donc on va avoir tout un tas de microparticules en suspension dans l'air qui vont rayonner dans votre air intérieur, donc de la poussière évidemment, des pollens, des produits toxiques, des produits polluants, certains gaz qui vont polluer votre intérieur toute votre vie et que vous allez respirer toute la journée, sachant qu'on passe en moyenne 14 heures par jour dans un environnement intérieur. On le sait, pourtant on en parle relativement peu. Pour quelles raisons, à votre avis ? Parce que ça n'a pas été jusqu'à présent une politique de santé publique. On a préféré mettre l'accent sur la circulation routière, ce qui est important également, évidemment. Mais c'est vrai que maintenant, vu l'explosion des maladies dues à la mauvaise respiration dans un environnement intérieur, aussi bien dans un habitat que dans un bureau, par exemple, les pouvoirs publics commencent à s'y intéresser de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas eu un déclic avec la crise sanitaire ? À l'époque, on nous parlait de la concentration en CO2 dans les logements et les médecins faisaient le parallèle avec la charge virale liée au Covid. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu un déclic ? Absolument, on s'est rendu compte que la charge virale pouvait être aéroportée. Donc en cas d'aérosolisation, la fameuse buée que vous voyez sortir de votre bouche quand vous parlez quand il fait froid, elle existe tout le temps. Donc à forte température, évidemment, on ne la voit plus, mais elle est là et c'est ce qui peut porter une charge virale. Donc là, les gens se sont rendus compte effectivement que l'air intérieur pouvait être important. Ça, c'était pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'inversement, avec la crise énergétique d'aujourd'hui, le chauffage coûte plus cher, on ouvre moins les fenêtres, on n'est pas en train de faire marche arrière ? Pour nous, évidemment, ça reste important d'aérer les intérieurs, quoi qu'il arrive, mais évidemment, avec la crise énergétique, il vaut mieux pouvoir refermer rapidement et pouvoir s'occuper de son air intérieur sans attendre l'air extérieur. J'ai relevé une phrase que vous avez dite et qui m'a interpellé. La qualité de l'air que nous respirons est aussi importante que la qualité de notre alimentation. C'est aussi grave que ça ? C'est même plus important. Je prends pour exemple, quand vous êtes arrivé sur Terre, la première chose que vous avez faite, c'est de respirer. Ce n'est pas de commander un burger frites. Donc évidemment, la respiration, nous respirons 20 000 litres d'air par jour et par personne. Et personne ne se soucie de ce qu'il y a dedans, même si maintenant on a pris l'habitude de regarder ce qui compose notre nourriture. Mais quel type de produits toxiques nous agressent, j'ai envie de dire, dans un logement ? Tout un tas. Il y a à peu près 100 000 produits toxiques évalués dans une maison, d'après l'Office de la qualité de l'air intérieur. 4 000 dans une cigarette, si on veut comparer. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes graduations, mais nous avons des produits chimiques d'entretien, nous avons des cosmétiques, toute odeur n'est pas gratuite. Donc quand vous avez un produit odorant, c'est souvent un produit chimique qui est caché derrière. C'est-à-dire pour le spray, la bougie parfumée, tout absolument, ça, il ne faut pas ? Absolument, la bougie parfumée, elle est rarement évidemment composée de ce qui est marqué dessus. Une bougie à la vanille n'a jamais vu de gousse de vanille, elle a un produit chimique assemblé, des produits chimiques assemblés pour lui faire ressembler à de la vanille. Donc tout produit de combustion étant nocif à l'humain, de toute manière, tout ce qui va rayonner dans votre intérieur n'est pas bon pour votre respiration. Est-ce que les vêtements synthétiques sont aussi dangereux dans un environnement intérieur ? Aussi bien les vêtements qu'on porte que le tissu d'ameublement. On sait que quand on lave des tissus synthétiques, des microplastiques se répandent dans l'eau de lavage et terminent dans les océans. C'est pareil dans l'air ambiant ? Bien sûr, on va le retrouver également sur les tissus d'ameublement. On peut retrouver ça sur des canapés, sur des rideaux. Les traitements anti-décoloration, les traitements anti-taches sont des produits chimiques imbibés dans le tissu qui vont donc avoir une certaine odeur de neuf quand on les sort de l'emballage. Un peu comme pour les contreplaqués. La belle odeur de neuf du meuble en contreplaqué, c'est une belle odeur d'asthme surtout, puisque c'est des produits chimiques qui peuvent impacter considérablement la santé, surtout des jeunes enfants. Alors vous fabriquez des purificateurs d'air, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir. Est-ce que vous êtes capable de filtrer l'intégralité des substances toxiques dans un environnement intérieur? Alors l'avantage de la filtration à eau, c'est que ça prend un large spectre d'éléments, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout limités à la taille de la filtration de notre filtre, contrairement à des purificateurs qui pourraient utiliser des filtres physiques en latex, en mousse ou en papier, où là vous auriez évidemment la qualité d'une passoire, c'est-à-dire vous capteriez les grosses particules et les infiniment petites passeraient au travers et seraient évidemment les plus dangereuses. L'eau n'est pas du tout limitée par cette taille de filtration, elle peut capter de l'infiniment petit et même certains éléments gazeux. Mais comment ça fonctionne? L'air qu'on respire traverse de l'eau? Absolument, c'est-à-dire qu'on va prendre tout l'air ambiant de la pièce, le passer au travers de ce filtre d'eau à 30 000 tours minute. Les molécules d'eau vont capter les molécules polluantes et ça va vous permettre d'avoir un air considérablement assaini à l'extérieur de la machine. Présenté comme ça paraît très simple.
C'est très simple et Ouais. très sympa. La technologie est simple à expliquer. C'est plus efficace que d'aérer son logement ou est-ce que les deux sont complémentaires? Il faut les deux. Ouais. Il faut les deux. Il faut renouveler l'air de son logement, mais l'air extérieur va vous amener aussi d'autres problématiques de pollution extérieure qu'il faudra également traiter à l'intérieur. Mais il faut renouveler son air à l'intérieur de la maison. Là, vous parlez de logement, de nos habitations, mais on pense tout de suite aux endroits où il y a beaucoup d'enfants, les écoles. Ça pourrait être utilisé dans un environnement comme les écoles? Bien sûr, les pouvoirs publics ont pris ça à bras-le-corps en 2015. Ils ont interdit dans les établissements recevant du public avec des enfants de moins de 6 ans certains polluants de type COV, qu'on peut retrouver assez facilement d'ailleurs sur Internet. Malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas adjoint à ces mesures des moyens de mesurer et des moyens de lutter contre. Donc ça a été un petit peu oublié avec le temps. Est-ce que la filtration d'eau permet aussi de retenir les poussières? Surtout. Alors la poussière, c'est un terme générique qu'on entend depuis ses grands-parents et on pense que nos petits-enfants se battront encore contre. La poussière n'est pas du tout sympathique. La poussière est un véhicule. Bien sûr. C'est un autocar acarien. Vous pouvez avoir à peu près 10 000 petites bébêtes sur 1 gramme de poussière. Autant dire que c'est pas très très sympathique à respirer. Et ensuite, ça peut être un véhicule à tout un tas de produits polluants, toxiques, ménagers et autres qui vont se véhiculer sur ces grains de poussière. Qui sont vos clients? B2C, B2B? Essentiellement du particulier à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que nous avons ciblé ce marché-là en démarrant cette activité en France. Nos homologues à l'étranger travaillent beaucoup avec les hôtels. Nous avons quelques groupes hôteliers avec nous, mais c'est vrai que nous avons ciblé particulièrement le tout à chacun, puisque de plus en plus les gens sont conscients de la nécessité d'avoir un havre de paix, même si à l'extérieur on ne pourra pas éviter la pollution, à l'intérieur il faut aussi la limiter. À vous entendre, vous pourriez aussi travailler avec les pouvoirs publics? Absolument, nous travaillons avec certaines mairies. Ouais. Travaillons avec certaines mairies. C'est vrai que les pouvoirs publics en France sont assez difficiles pour une petite structure comme la nôtre à atteindre. On manque un peu de lobbying peut-être, mais nous travaillons avec pas mal de mairies et nous avons équipé il y a un certain temps le Sénat sur certaines parties des locaux privés du Sénat. ILA Évolution, j'ai une question pour votre entreprise qui m'interpelle. Vous êtes partenaire du rallye Aïcha des Gazelles. C'est un peu un autre sujet, mais en quoi est-ce que ça correspond à vos valeurs? On est rarement partenaire d'un rallye 100% féminin sans avoir un message. Alors justement, ça correspondait tout à fait aux valeurs de notre entreprise. Nous avons 95% de nos effectifs qui sont féminins. 95%. Oui, facilement. Même Vous si défiez toutes les à statistiques 90. sur la parité. Voilà, ça tend à 90, on commence à recruter des hommes à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'au démarrage, nous avions beaucoup de femmes. Nous aimerions la parité, nous aimerions recruter un peu plus d'hommes, mais le côté féminin nous va très bien. Le rallye Aïcha des Gazelles était un rallye qui correspondait tout à fait à nos valeurs. Ça met en avant évidemment la femme, qui représente un peu plus de la moitié de la population mondiale et qui est mal représentée bien souvent. Et là, c'était vraiment pour nous essentiel et normal de nous associer à cette manifestation sportive qui en plus a des vertus humanitaires puisque elle a une caravane humanitaire qui œuvre pour les populations reculées du Maroc. Bravo pour votre engagement. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre métier, donc le système de filtration de l'air ambiant, on l'a bien compris, qui est particulièrement toxique dans nos logements, malheureusement. Paul Trousseau, président de ILA Évolution. À très bientôt pour un nouveau décryptage.